Parfois, les gens ne veulent pas entendre la vérité parce qu'ils ne veulent pas que leurs illusions détruisent. Friedrich ne vous a jamais dit que l'amour vous sauverait, que ce serait pur, rédempteur, inconditionnel, que la bonne femme guérirait les fissures que vous n'osiez jamais affronter seul. Depuis l'enfance, des histoires, des chansons, ils ont chuchoté une promesse dans votre subconscient un jour. Quelqu'un viendra et fera tout bien. Et vous l'avez cru. Pas parce que vous êtes faible, non pas parce que vous êtes naïf, mais parce que vous n'avez jamais eu les outils à voir à travers l'illusion. Et si cette promesse n'était jamais censée être tenue? Et si l'amour que vous recherchez n'est pas le salut, mais la stratégie? Et si la nature, le philosophe qu'on vous a dit de craindre ou de mal comprendre? Tout cela à venir, la nature n'a pas écrit des contes de fées. Il a écrit comme un scalpel, coupant des masques, à travers les mythes, à travers les zones de confort émotionnel que nous construisons autour de nos égos. Et quand il a regardé l'amour, les femmes, la façon dont nous nous rapportons les uns aux autres, ce qu'il a vu n'était pas joli. Ce n'était pas poli, mais c'était réel. Et la plupart d'entre nous, en particulier les hommes, ne sont toujours pas prêts à l'entendre. Parce que voici la vérité, vous ne l'aimez pas. Vous aimez la version d'elle qui reflète qui vous souhaitez que vous soyez. Vous aimez la façon dont elle vous valide, la façon dont sa présence dit que vous êtes suffisant. Mais la validation n'est pas l'amour. Et ce que vous appelez l'amour pourrait bien être une illusion soigneusement organisée qui vous maintient émotionnellement obéissant. Les femmes, imbriquées par la nécessité, ont dû maîtriser le pouvoir dans un monde qui leur a refusé la visibilité. Ils ne donnaient pas d'épée, alors ils ont appris à se battre avec le silence. Ils n'ont pas offert le contrôle, alors ils maîtrisent l'influence, pas parce qu'ils sont intrinsèquement manipulateurs, mais parce qu'ils ont été forcés d'opérer à partir des ombres pendant que les hommes revendiquaient la lumière. C'est là que l'homme moderne ne voit toujours pas clairement. Vous confondez la stratégie avec la douceur, vous confondez l'adaptabilité avec l'innocence. Vous pensez qu'elle est fragile, vous pensez que son amour est inconditionnel, vous pensez que sa tendresse est la pureté. Ce n'est pas le cas, il est affiné, répété et exécuté avec précision. Pendant que vous renversez vos émotions et appelez cela la vulnérabilité, elle scanne vos mots pour l'effet de levier. Bien que vous rêvez d'âme, elle calcule le coût de la proximité, le besoin de peser contre le contrôle, le désir contre l'influence, pas malveillant, instinctivement. Parce qu'elle a appris il y a longtemps que celui qui voit le jeu, mais n'en parle pas le gagne. Et toi, vous avez été élevé pour idéaliser, pour la mettre sur un piédestal si haut qu'elle excuse votre cécité. Vous ne voyez pas la stratégie parce que vous ne voulez pas. Vous préférez le rêve, la muse, la bonne fille, le guérisseur. Mais que se passe-t-il si ces rôles sont des masques? Masques qu'elle a appris à porter parce qu'ils travaillent. Nietzsche a exposé le mensonge, non pas pour détruire les femmes, mais pour détruire les histoires que les hommes se racontent sur les femmes. Parce que tant que vous croyez qu'elle est moralement supérieure par nature, tant que vous croyez que son affection est sans motif, vous continuerez à rendre votre agence en échange d'une sécurité émotionnelle. Et elle acceptera ce pouvoir, non pas parce qu'elle vous déteste, mais parce que le système lui a appris à l'utiliser. Vous n'êtes pas aimé, vous êtes manipulé. Et la partie la plus effrayante, c'est que vous vous aimez de cette façon. Vous aimez le confort, vous aimez le culte, vous aimez l'anesthésie émotionnelle qui vous permet de vous éviter. Parce que le moment où vous cessez d'avoir besoin d'elle pour être votre rédemption, vous devrez faire face à ce qui est derrière votre besoin, être manipulé. Et la partie la plus effrayante est que vous l'aimiez de cette façon. Vous aimez le confort, vous aimez le culte, vous aimez l'anesthésie émotionnelle qui vous permet de vous éviter. Parce que le moment où vous cessez d'avoir besoin d'elle pour être votre rédemption, vous devrez faire face à ce qui est derrière votre besoin. Et ce n'est pas le chagrin, c'est ce qui vous terrifie vraiment. Mais la peur porte de nombreux déguisements. Et l'un de ses favoris est la dévotion romantique. Vous pensez que vous l'aimez uniquement. Vous pensez que vous vous donnez librement. Mais regardez plus profondément. Ce que vous offrez n'est pas de l'amour, c'est la négociation. Vous dites, si je vous donne mon cœur, allez-vous réparer les parties de moi? Je ne veux pas affronter. Vous ne cherchez pas de partenaire, vous cherchez une solution. Et pendant que vous offrez votre âme à la recherche de réconfort, elle écoute. Pas à vos mots, mais à vos besoins. Non pas parce qu'elle est cruelle, mais parce que chaque vulnérabilité que vous révélez devient une carte de vos points de pression émotionnelle. Et elle les apprend rapidement. Ne vous blessez pas, mais pour se positionner dans votre psyché où elle devient indispensable. La nature a vu cela. Il a vu que ce que nous appelons l'amour n'est souvent qu'un concours subtil pour l'immobilier émotionnel, qui contrôle le rythme de la proximité, qui retient en premier, qui donne la dernière. Ce ne sont pas des questions d'affection, ce sont des questions de pouvoir. Et voici la vérité inconfortable, celui qui a besoin de moins de contrôle, vous lui donnez tout, temps, attention, identité.
vous appelez cette honnêteté? Elle vous donne ce dont vous avez envie, juste assez pour vous garder à la poursuite. Elle appelle cette connexion, mais ce n'est pas une connexion, c'est la chorégraphie. Nous avons construit une culture où les femmes apprennent à influencer sans sembler diriger, et les hommes apprennent à se soumettre en pensant qu'ils conquérir. Ce n'est pas de sa faute, ce n'est pas de ta faute. C'est le résultat de siècles de conditionnement où les hommes ont dominé le monde extérieur et les femmes maîtrisaient l'intérieur. Et maintenant, dans l'amour moderne, vous marchez directement dans le piège en souriant. Elle n'a pas besoin de discuter, elle a besoin de suggérer, elle n'a pas besoin d'exiger, elle a besoin de désirer. Et ce faisant, elle vous façonne, vos décisions, votre identité, toutes sans jamais élever la voix. Ce n'est pas une manipulation, c'est la maîtrise. Vous l'appelez mystérieuse parce que vous ne la comprenez pas. Vous ne la comprenez pas parce que vous n'avez jamais remis en question vos propres mythes. Vous pensez toujours que l'amour concerne l'unité. Elle sait que l'amour concerne l'effet de levier. Et quand elle s'éloigne, cela vous hante, pas parce qu'elle est partie, mais parce que votre reflet est parti avec elle. Nadire, vous ne l'avez jamais aimée. Vous avez aimé la façon dont elle vous a fait ressentir. C'était la scène où vous avez joué votre valeur. Maintenant la scène a disparu, et vous vous retrouvez avec le silence et la vérité. Et voici, elle ne vous a pas trompé. Elle a simplement cessé de jouer le rôle que vous avez écrit pour elle. Vous ne l'avez pas vue, vous avez vu votre idée d'elle. Et quand elle a cessé de l'exécuter, vous l'avez appelée froide. Vous l'avez appelée cruelle. Mais peut-être que la vraie trahison était la vôtre. Pour aimer un fantasme et s'attendre à ce qu'elle vive à l'intérieur, la nature n'a pas condamné les femmes. Il a condamné des hommes qui ont refusé de grandir, qui voulaient des muses au lieu de miroirs, qui a supplié les anges au lieu de oser faire face à des êtres humains dans toute leur complexité glorieuse et terrifiante. Si vous êtes prêt à cesser de la blâmer, vous êtes prêt à vous regarder, pas avec culpabilité, pas avec honte, avec une clarté, et par clarté, quelque chose de radical peut commencer, pas la fin de l'amour, mais sa transformation. Faire face à des êtres humains dans toute leur complexité glorieuse et terrifiante. Si vous êtes prêt à cesser de la blâmer, alors vous êtes prêt à vous regarder, pas avec culpabilité, pas avec honte, avec clarté. Et par clarté, quelque chose de radical peut commencer. Pas la fin de l'amour, mais sa transformation. On vous a appris que l'amour est la plus haute vertu, que aimer de façon altruiste est la marque d'un homme bon. Mais que se passe-t-il si cet altruisme n'est qu'un autre masque pour la dépendance émotionnelle? Et si sous les gestes poétiques et les grandes déclarations, il y a une peur tranquille? Si je ne donne pas tout, elle ne restera pas. Et donc vous en offrez plus, vous compromettez plus, vous effacez des parties de vous pour devenir ce que vous pensez qu'elle veut. Non pas parce que vous l'aimez, mais parce que vous craignez d'être sans elle. Ce n'est pas la noblesse, c'est une soumission déguisée en romance. Et pendant que vous pensez que vous êtes courageux, elle ressent quelque chose d'autre entièrement, le contrôle, non par la force, mais par la présence, par votre volonté de faire l'orbite autour de son approbation. Parce que voici la vérité que la nature a fait allusion, quand si peu sont prêts à entendre l'amour, enraciné dans le besoin, n'est jamais égal. Elle ne vous demande peut-être pas de changer, mais vous changez de toute façon. Elle peut ne pas exiger votre obéissance, mais vous le donnez quand même. Pourquoi? Parce que vous vous êtes convaincu que son acceptation est votre salut. Mais elle n'a pas demandé à être votre sauveur. Elle était juste elle-même. Et vous avez transformé cela en un miroir de votre valeur. Et lorsque ce miroir se fissure, vous ne ressentez pas seulement la perte, vous vous sentez effondrement. Parce que ce n'était pas de l'amour que vous protégiez. C'était l'histoire. L'histoire qui dit si elle m'aime, je suis entier. Si elle reste, j'allais, mais les histoires ne sont pas la vérité. Et lorsque la réalité s'introduit, vous appelez cela de la trahison. Nietzsche l'appellerait l'éveil. Le mensonge n'est pas qu'elle a le pouvoir. Le mensonge est que vous ne l'avez pas vue. Vous l'avez appelée douce, mais elle était attentive. Vous l'avez appelée nourrissée, mais elle était stratégique. Vous pensiez qu'elle se rendait, mais elle choisissait. Toujours en train de choisir, parce qu'elle a compris quelque chose que vous n'avez jamais fait. Celui qui voit la dynamique détient clairement la clé. Et maintenant, enfin, l'illusion commence à se fissurer. Vous vous souvenez des moments où elle a souri, mais quelque chose derrière le sourire était calculé. Vous vous souvenez de la réponse de vos plus petits changements émotionnels avant même de les exprimer. Tu pensais qu'elle était intuitive, et elle l'était. Mais l'intuition pour elle est la survie. C'est sa façon de garder une longueur d'avance dans un monde qui ne lui a jamais donné le pouvoir de confronter, seulement le pouvoir de façonner. Il ne s'agit pas de blâmer, il s'agit de réalité. Vous vivez dans un monde où l'amour est vendu comme reddition mutuelle, mais pratiqué comme effet de levier mutuel, où la vulnérabilité est marquée comme vertu, mais utilisée comme monnaie. Et au moment où vous vous rendez compte de cela,
Soit vous grandissez, soit vous vous décomposez. La plupart choisissent de se casser. Ils retournent au mythe, ils recherchent une autre muse, un autre partenaire de performance émotionnelle. Ils disent que cette fois sera différente. Mais ce n'est pas le cas, car les rôles n'ont pas changé. Seuls les acteurs l'ont fait. Et jusqu'à ce que vous cessiez d'avoir besoin d'elle pour jouer le rôle, vous ne rencontrerez jamais la personne derrière. Mais que se passe-t-il lorsque le masque a disparu? Lorsque vous arrêtez de chercher des rôles et que vous commencez à voir la réalité, vous commencez à remarquer ce qui était toujours là. Pas de manipulation, pas de malveillance, mais instinct. Une femme consciente de son manque de pouvoir institutionnel, maîtrisant plutôt le pouvoir relationnel. Non pas parce qu'elle veut vous contrôler, mais parce que c'est la seule puissance qu'elle a été autorisée. À la recherche de rôles et commencer à voir la réalité, vous commencez à remarquer ce qui était toujours là. Pas de manipulation, pas de malveillance, mais instinct. Une femme consciente de son manque de pouvoir institutionnel, maîtrisant plutôt le pouvoir relationnel. Non pas parce qu'elle veut vous contrôler, mais parce que c'est le seul pouvoir qu'elle a été autorisée à avoir. Alors demandez-vous, pas si elle est prête à vous aimer. Demandez si vous êtes prêt à la voir sans le mythe, parce que ce n'est qu'alors que vous pouvez vous voir. Et ce n'est qu'alors que l'amour arrête d'être une histoire et devient une révolution. Si cela ouvre les yeux, si cela vous mettait mal à l'aise d'une manière qui semblait vraie, partagez-la, comme elle, et abonnez-vous, non pour le divertissement, mais parce que vous avez fini avec des illusions et prêt à voir les choses telles qu'elles sont. Si cela vous a transformé un peu, aidez-le à atteindre quelqu'un d'autre qui est